Grande existence. Dès que Barton entendit Vernal, certains souvenirs cachés au plus profond de son cœur surgirent. Cela lui a rendu difficile de contenir sa peur. Ses pieds reculèrent inconsciemment de quelques pas. Lors de l'expédition archéologique d'il y a de nombreuses années, tous les cauchemars avaient commencé avec des descriptions similaires. Juste au moment où le corps de Barton tremblait et était sur le point de se retourner et de s'enfuir, le directeur adjoint du département de conformité, Pacheco Duane, a soulevé une question. Puisque vous avez déjà ressenti la volonté de cette grande existence, pourquoi ne vous êtes-vous pas réconcilié avec les réfugiés de la 4e époque qui vous poursuivent? La respiration de Vernal devint soudainement plus lourde, comme si un léger brouillard blanc s'était échappé. Sa voix est également devenue plus forte. Leur foi n'était pas acceptée de tout leur corps et de tout leur esprit. Ils avaient encore quelques réserves. Pendant que Vernal parlait, un léger brouillard blanc s'est répandu de la maison à moitié effondrée, dégageant une forte odeur de sang. Barton semblait se rendre compte, mais il n'était pas d'humeur à réfléchir. Il voulait seulement quitter cet endroit et échapper au danger qui était sur le point d'éclater. Cependant, Pacheco était plutôt calme. Il regarda Vernal et demanda chaleureusement. « Vous avez rendu visite à M. Barton pendant tout ce temps et vous avez écrit des lettres à la Fondation. Quel genre d'aide voulez-vous que nous vous fournissions ?» En entendant cela, Barton fut surpris. Si c'était une autre occasion, il imaginerait certainement que Pacheco demandait de quel genre de conseil juridique Vernal avait besoin. Dans un moment comme celui-ci, n'avait-il pas seulement deux options? Il pouvait soit s'enfuir et signaler l'incident à la police, soit sortir son arme et tirer une balle sur Vernal, soit le frapper à la tête avec un bâton. Barton était plein de doutes sur la façon dont Pacheco gérait les choses. Avec un léger brouillard blanc persistant au bout de son nez et avec ses yeux brillants d'une lumière grise, Vernal n'a montré aucune résistance à ce genre d'échange. Son expression devint solennelle alors qu'il répondit d'un ton digne. Deux choses. D'abord, apportez cet article en banlieue et revenez le soir. Tout en parlant, Vernal a lancé une bouteille en verre au col fin. La bouteille en verre semblait très solide. Même lorsqu'il est tombé au sol, il ne semblait pas du tout endommagé malgré le choc contre un rocher. Son intérieur était rempli d'un brouillard blanc pâle, mince, presque illusoire. À ce moment-là, Barton sentit avec acuité que le corps de ce directeur adjoint du département de conformité s'était un peu raidi, comme s'il avait ressenti quelque chose d'inhabituel. Vernal n'a pas observé leur réaction et a poursuivi. Deuxièmement, lorsque vous recherchez des artefacts anciens, aidez-moi à trouver des objets similaires. Pendant qu'il parlait, il sortit un morceau de papier et l'ouvrit. Il y avait une lampe étrange sur le papier. C'était comme une petite gourde d'eau avec une mèche de bougie sortant de sa bouche. Pas de problème. Après 2 secondes de silence, Pacheco répondit d'une voix basse, différente de son ton précédent. C'est bien. Ah, tu ne penses pas que notre rencontre était une coïncidence? Puis Vernal jeta le morceau de papier de côté et sauta haut sur le bâtiment à moitié effondré. Il ressemblait à un babouin alors qu'il grimpait et sautait agilement, disparaissant rapidement de la vue de Barton et de Pacheco. Qu'allons-nous faire ensuite? Barton se tourna vers le directeur adjoint du département de conformité. Avant d'avoir pu finir de parler, il s'est soudainement arrêté. Il se rendit compte que Pacheco était toujours là, respirant lourdement. En plus de cela, le corps de Pacheco était recouvert d'une épaisse fourrure noire. Ses muscles gonflèrent, provoquant un resserrement du manteau noir. Monstre! Monstre! Les yeux de Barton s'écarquillèrent comme s'il voulait voir clairement l'apparence actuelle de Pacheco. En un clin d'œil, l'anomalie sur Pacheco a disparu. Il laissa échapper un long soupir et dit « Nous attendrons ici. » Devez-vous les récupérer? Barton montra la bouteille et le papier par terre. Les coins de la bouche de Pacheco se sont contractés lorsqu'il a dit « Vous pouvez le ramasser. Mais tu devras garder tes distances avec moi plus tard. » Barton a laissé échapper. Le brouillard dans cette bouteille en verre vous affectera-t-il? Il y a des choses pour lesquelles, même si on ne peut pas en être sûr, il vaut mieux ne pas les tenter à la va-vite. Pacheco n'a toujours pas donné de réponse directe. C'est vraiment fatigant de communiquer avec lui. Après avoir réfléchi un moment, Barton fit quelques pas en avant et s'arrêta devant la bouteille et le papier. Juste au moment où il se penchait pour attraper les 2 objets, ses yeux s'illuminèrent soudainement d'une faible lumière. Immédiatement après, une paire de bottes apparut devant ses yeux. Le devant de l'une des bottes était recroquevillé haut. L'autre ressemblait aux bottes à bout arrondies très populaires de nos jours, comme si elles appartenaient à 2 personnes différentes. Le cœur de Barton se serra. Il redressa soudainement son corps et regarda vers l'avant. Il y avait une dame debout en face de lui. Cette dame portait des vêtements qui pouvaient être considérés comme 2 robes. Un côté était complexe et l'autre simple. Un côté était coloré et l'autre d'un noir pur. Cette tenue asymétrique a fait éclater Barton instinctivement. Il voulait lui arracher ses vêtements et lui donner une robe normale et une paire de bottes normales. Cette impulsivité ne contenait aucune trace du désir d'un homme de faire du mal aux femmes. C'était uniquement à cause de son dégoût et de son sentiment de répugnance envers un tel sens de l'esthétique. Après avoir enduré l'inconfort, Barton jeta son regard sur la tête de la dame. Elle avait un joli visage, un pont de nez haut, des lèvres charnues et une paire d'yeux gris foncés rarement vus. Elle semblait avoir la vingtaine.
Barton n'a ressenti aucun étonnement. Au lieu de cela, il sentit que l'apparence de la dame était plutôt étrange. Après quelques secondes, il comprit enfin la raison. Le visage de la dame était dépourvu d'expression, contrairement à une vraie personne. C'était plus proche d'une statue de cire. Vernal est déjà parti. Le directeur adjoint du département conformité, Pacheco, semblait complètement rétabli et a pris l'initiative de parler. Le regard de la dame parcourut la bouteille et le papier dans la main de Barton. « Que veut-il que vous fassiez ? Apportez cette bouteille en banlieue et revenez seulement le soir. Et de plus, nous devons l'aider à retrouver l'objet dessiné sur le papier, » répondit franchement Pacheco, adoptant une attitude comme s'il ne voulait pas être l'ennemi de la dame. La dame a hoché la tête et a dit « Donnez-moi la bouteille. » Dès qu'elle eut fini de parler, Barton sembla avoir entendu un ordre auquel elle ne pouvait pas désobéir. Il lança instinctivement la bouteille à col fin qu'il tenait à la main sur l'autre partie. Pacheco a saisi cette opportunité et a demandé « Vous êtes membre de la famille Tamara ?» La dame a attrapé la bouteille et a baissé les yeux. « Je ne m'attendais pas à ce que quiconque se souvienne de nous. » Pacheco répondit avec un sourire. En vérité, depuis la fin de la 4e époque jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des membres actifs de la famille Tamara, mais ils sont très peu nombreux. Avez-vous entendu parler de l'ordre théosophique ? Ce sont eux. Nous sommes nous, répondit simplement la dame avant que son corps ne disparaisse rapidement.